Moi, salut les amis, et je suis content pour commencer avec vous. Jeudi à qui c'est mardi 12 novembre pour nous poursuivre avec l'étude de l'école sabbat que nous avons fait durant la semaine. Je m'a rappelé que semaine ça, nous avons abordé ensemble étude numéro 7, heureux ceux qui croient. Mais quant à jeudi, nous allons ensemble le témoignage involontaire de Pilate. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous gagnons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous. Pour ce fait pour nous et pour ça encore, pour réaliser dans la vie. Maintenant, bon Père, nous venons encore aujourd'hui avec le même désir là, qui se continue à approfondir connaissance nous dans ce qui est dans la parole. Nous demandons aujourd'hui que va accorder nous la puissance dans nous, comme ça nous sommes capables de comprendre et mettre en application. Nous avons mérite. Dans nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, vous féliciter, vous encourager pour l'ensemble des fonds que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études dans l'école du sabbat. Et m'a rappelé, chaque fois fini d'étudier, plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage. Comme ça, capable faciliter plus de monde, capable arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, nous avons profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, étude l'ancien numéro 7. Heureux ceux qui croient, verset à mémoriser. Jean chapitre 20, verset 28 et 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce texte nous gagne pour nous mémoriser durant l'étude maintenant. Jean 20, verset 28 et 29. Je dis à nous voir ensemble le témoignage involontaire de Pilate. C'est ça qu'on a pris ensemble jeudi. Jean dit rapporter à maintes reprises tentative chef religieux pour te prendre Jésus et traduire l'injustice et condamner à mort. Yon thème dans l'évangile Jean, il est souvent énoncé par Jésus qui déclarait que son heure n'était pas encore venue. Ça veut dire temps pour le mourir parce qu'il arrivé. Ok, elle a parlé de temps, c'est temps crucifixion. Elle a dit, eh bien, là, il y a beaucoup arrivé. Eh bien, elle a parlé de ça qui a rapport avec crucifixion. Maintenant, là, lui-même, il était venu, il est arrivé. Jésus était arrêté dans le jardin de Gethsemane. Il a mené devant Anne et devant Caïphe, qui est souverain sacrificateur. Et finalement, il a conduit deux fois devant Pilate. Les gens fait appel avec de nombreux témoins de tous les horizons pour témoigner que Jésus c'était Christ là. Maintenant, Jean fait appel avec Pilate, qui est le gouverneur qui a jugé Jésus. C'était un hommage important parce que Pilate, c'était un Romain, un gouverneur et juge. La plupart des autres témoins étaient des Juifs et des roturiers. C'est-à-dire, nous, cause Pilate a témoigné de Jésus, il y a un impact. Il y a un grand impact pour ça. Parce que il y a un peu d'autres monde que Jean lui-même les rapporte. C'était Juif qui ont été. Mais là, il a parlé d'un étranger par rapport à Juif qui c'est Pilate qui c'est un Romain, c'est-à-dire un témoignage lié, les convaincant en pile. Maintenant, nous pourrons lire ensemble dans Jean 18, verset 38 et puis Jean 19, verset 4 à 22. Nous allons regarder quel est le lien entre le verdict de Pilate et le thème de l'évangile de Jean. C'est ça nous allons regarder dans deux textes, Jean 18, verset 38 et puis Jean 19, verset 4 à 22. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Ça c'est le premier témoignage là, parce que nous est là, Pilate, il dit, il n'y a pas aucun crime, eh bien, non, Jésus. Quand nous allons dans Jean 19, verset 4, pour venir dans verset 22. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent,
Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire, et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Golgotha. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, il le livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'emmenait. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas au roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Eh bien, nous, et si nous regardons le texte bien, après toute tentative que Pilate fait pour capable libérer Jésus, pour capable relâcher Jésus, mais nous, sacrificateurs, on dit juifs dans l'ensemble, ils étaient persuadés que Jésus lui-même est mort. Ok? Ils dit une série de paroles qui pour encourager Pilate pour faire tuer Jésus. Parce que nous, à maintes reprises, nous, tout témoignage Pilate a à propos de Jésus, c'est bon témoignage qu'il y a. Mais nous, les Juifs, il y a soulevé une série de paroles contre Jésus, pour capable forcer Pilate, livrer, et finalement, nous, et Pilate, pour aller Jésus, puis capable de tuer. Jésus, nous avons été mené par Pilate, dans le vendredi matin, gros bonnet. Plan s'était prononcé rapidement le sort du prisonnier. Mais attitude Jésus t'a attiré l'attention Pilate. Gouverneur t'a posé Jésus question de près et tendait parole qu'a sorti dans la bouche. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça fait de poser Jésus question et concernant la vérité. Dans Jean 18, verset 37, il dit quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est ça, Jésus lui-même le dit. Ça fait maintenant verset 38 là. Côté la posé Jésus question concernant la vérité. Bien que le gouverneur lui-même, il était finalement condamné Jésus à mort, mais nous sommes capables de dire, lui montrer avec nous, lui proclamer à 3 reprises que Jésus, c'est un innocent. Que lui proclamer que Jésus, c'est innocent. Et au-dessus de la croix, et dans la tête de Jésus, dans la croix, et pendant Jésus sous la croix, il écrit non papier, non pancarte quelconque, ils font pancarte, ils écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et même là encore, nous voyons une Juif, sacrificateur, pour le battre le problème, il dit, pour monsieur écrit, pour Pilate écrit plutôt, il dit que c'est roi juif. Mais pour eux-mêmes, Jésus pas roi, parce qu'il a déclaré, il n'a pas connu l'autre roi, que César. Mais nous, malgré ça, nous, Pilate, il dit, ça l'écrit, c'est lui qui a écrit, il n'a pas changé rien. Nous, et complétant ainsi son témoignage de l'identité de Jésus. C'est comme ça, Pilate témoignait de Jésus. Et pourtant,
malgré témoignage qu'il fait à propos de Jésus pour montrer que Jésus est innocent, mais nous, il condamne quand même à mort. Eh bien, Pilate, tu gagné la vérité en elle-même, debout devant lui. Et pourtant, il était quitté foule là, intimidé, il condamne Jésus à mort, de toute façon. Quel exemple tragique du fait de ne pas suivre ce que votre conscience et votre cœur vous disent être correct. Ouais, malheureusement, malgré Pilate reconnaît Jésus comme étant le Christ, comme étant le Messie, comme étant le roi des Juifs, les ouais non Jésus comme étant un homme innocent qui ne pas commettre aucun crime, mais il est quitté, foule là intimidé. Il est obligé de passer, ça le connaît, sa conscience lui dit, il passe de côté et il livre Jésus. Il connaît sa correct là, mais il livre quand même parce que les suivent, foule là, intimidation foule là, fait livrer Jésus. Même ensemble avec vous, en plus de fois, nous connaissons dans une situation comme ça. Nous apprenons ça avec la vérité, mais pour nous faire plaisir avec la foule, nous piétiner la vérité. Une façon pour nous capables de jouer une foule là, ou bien par intimidation foule là, nous quitter sa conscience nous dit nous faire qui c'est la vérité, mais pour nous le faire, ça nous connecte par un plan bon Dieu. On nous réfléchit ensemble, que pouvons-nous apprendre de l'exemple de Pilate sur les dangers de permettre aux sentiments populaires, voire à la pression, de nous empêcher de faire ce que nous croyons être juste. Et bien nous, dans ce cas, et si nous regardons le danger qui gagne là-dedans, c'est ça qui nous se trouve là. Danger qui gagne lorsque moi, ensemble avec vous, nous quitter l'autre monde, fait nous faire ça, nous connaît qui pas bon. Nous qui danger qui là-dedans. Dans le cas Pilate là, Pilate pas passé comme un innocent. Malgré les témoignages à 3 reprises que Jésus c'est innocent, Jésus pas qu'il y a rien de crime dans lui-même, mais nous ça pas empêché que les voix populaire là, il fait crucifier Jésus. C'est-à-dire, dans cause de crucifixion Jésus, Pilate pas un innocent. Pilate pas un innocent. C'est-à-dire, moi ensemble avec vous, et on nous laisse nous conduire par la vérité, on nous pas suivre foule et puis pour nous mettre tête nous dans ça qui est pas bon. L'essentiel, nous besoin connaître la vérité et puis marcher dans la vérité et quel que soit prix ça capable coûter nous pour nous faire ça qui est bon Dieu lui-même demandé. Le témoignage involontaire de Pilate, c'est ça que nous avons ensemble de dire. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révéler parole et pour que chaque jour nous capable comprendre et mettre en application. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà un petit tour. Passez une bonne journée, bonne étude et à la prochaine.